Vous aimez conduire et appréciez travailler de façon indépendante. Sens des responsabilités et intérêt pour la mécanique font aussi partie de vos qualités. Vous avez une bonne résistance physique et une facilité à vous adapter à des horaires irréguliers ou de nuit. Alors découvrez le métier de conducteur, conductrice de véhicules lourds. Les conducteurs ou conductrices de véhicules lourds conduisent différents types de véhicules, comme les camions porteurs, camions avec remorque ou semi-remorque, servant au transport de marchandises ou de matériaux. Responsables du chargement de la marchandise qu'ils transportent et qu'ils livrent, ils sont attentifs à rouler correctement et à respecter les horaires qu'on leur transmet. Les conducteurs et conductrices de véhicules lourds entretiennent également leurs camions et remorques et remédient à des pannes ou à des petits problèmes techniques. Au quotidien, ils sont tenus de respecter les règles strictes concernant les heures de conduite, de travail et de repos, afin de garantir un maximum de sécurité. Parce que j'ai toujours été intéressée dans la mécanique, les camions, tout ce qui est mécanique en fait. J'ai choisi ce métier parce que c'est vrai que j'aime bien conduire, j'aime bien voyager un peu, on voit un peu tout ce qui se passe autour de nous. J'ai choisi cette profession par passion, j'aime bien ces gros gabarits et par passion, ouais, en gros c'est la passion. Le plaisir c'est d'être en contact avec les clients, rouler, voir les paysages, voir le bruit des camions aussi, la route, j'aime bien. C'est vraiment surtout le fait de bouger, de voir du monde, justement de commencer à connaître du monde dans des régions assez diverses. C'est conduire des gros véhicules avec des grues, des plateaux. C'est un métier où il faut se débrouiller, et puis moi ça me plaît, puis on est tout seul. On passe de la ville aux campagnes, à l'autoroute, on passe vraiment dans plein de paysages et puis vraiment ça moi j'aime bien. Alors ici on se trouve dans une entreprise de transport spéciaux. On est près de 200 employés, il y a une dizaine d'apprentis. On fait du transport de matériel de chantier, de bobines, on fait des convois et on est aussi une entreprise où il y a pas mal de levage. Je commence la journée à 6h45, il y a la prise d'ordre qui se fait au bureau. Mon disponent m'explique ce que je vais charger ou livrer, où je dois me rendre. Très bien, merci, bonne journée. Ensuite, je vais observer sur la carte, sur l'ordinateur ou bien sur une carte où je dois me rendre pour savoir mon itinéraire. Ensuite, je vais analyser quel matériel j'aurai besoin pour mon transport. Alors ici, on se trouve dans mon lieu de travail. C'est là où je passe le plus clair de mon temps. C'est un endroit quand même très confortable. Déjà, il y a la musique, j'ai ma réserve de CD pour écouter tout ce que je veux. J'ai un petit frigo pour garder mes boissons au frais ou comme ça. J'ai un petit endroit pour pique-niquer, j'ai une table. J'ai ma couchette pour dormir quand les jours où je suis obligée de rester dehors. Et voilà, c'est vraiment confortable comme lieu de travail. Je charge, je fais attention à mon arrimage pour être sûr qu'il n'y ait pas de risque que ça bouge pendant le transport. Ensuite, je me rends à l'adresse de livraison ou de chargement. Je rencontre le client, je décharge. Ensuite, je fais signer un bon pour attester comme quoi j'ai bien fait le transport. Je peux décrocher la 209 ? Oui, tu peux décrocher la 209. Et ensuite, j'appelle mon disponent pour savoir si je peux directement rentrer au dépôt, où je vais ranger mon matériel, où je vais décrocher ma SMI. Et ensuite, faire l'entretien de mon camion et voir si je peux préparer déjà pour le lendemain. Je te rappelle dans 2 secondes. Ouais, ça marche. Ciao. Ciao. Alors on se trouve dans une grande entreprise qui compte 70 collaborateurs, 50 véhicules et 5 apprentis. Alors moi je pars de la maison directement en habit de travail, j'arrive au dépôt, je vais au bureau prendre ma fiche de travail du jour. Salut. Salut Vincent. Ça va? Ça va toi? Ouais. Alors ce matin avec le 827, le 4 sûr, tu peux charger un voyage de terre chez Césigny. Une fois que j'ai ma fiche de travail, je vais prendre mes clés, je monte dans mon camion, je vérifie le camion. Je dois remplir un rapport, nombre de kilomètres, quel véhicule j'ai,
les plaques, tout ça. Ensuite, moi je mets en route le camion, je fais le tour du camion. C'est quand même important, au moins là-bas c'est l'éclairage. Contrôler, faire le tour un petit peu, voir les pneus, tout un coup regarder dessous s'il y a une tache d'huile, quelque chose qui ne pourrait pas jouer. Une fois que j'ai fait mon travail, je fais signer le bon au client du travail que j'ai effectué. Et ensuite, j'appelle de nouveau mon disponent pour avoir le travail suivant. Merci. Alors, à tout à l'heure. Alors, mes conditions de travail, déjà à la base, il y a les habits qu'on doit avoir de l'entreprise, ça c'est l'entreprise qui exige. C'est déjà d'avoir un équipement adéquat, donc chaussures de sécurité, ça c'est très important, un pantalon de travail. En plus, si c'est possible, d'avoir des bandes réfléchissantes, parce qu'on a amené des fois travailler tard le soir ou le matin où il fait nuit. Une veste, même chose, qui est assez robuste, on va dire. Et aussi dans le camion, on a un gilet de sécurité, un casque et des gants. Sinon, les horaires, on commence à 6h45 le matin, on finit à 17h30. Mais ça, de nouveau, c'est une base, parce qu'après, on ne sait jamais ce qui va se passer sur la route. Ça arrive régulièrement qu'on fasse des heures supplémentaires. Donc on doit aussi respecter des heures de conduite. Donc on peut rouler maximum 4h30. Après, on est obligé de faire une pause de minimum 45 minutes pour reprendre la route 4h30 maximum. Après, on doit s'arrêter. Alors les réalités pour ce métier, c'est déjà un grand sens des responsabilités. Parce qu'on est sur la route et il y a beaucoup de monde, donc si tout d'un coup on fait une erreur, on met en danger pas mal de gens. Il faut être ponctuel pour les clients, c'est l'image de l'entreprise. Il faut être consciencieux dans notre travail pour l'arrimage. Il faut bien protéger les pièces, il ne faut pas les abîmer, il ne faut pas que ça coupe les sangles. Il faut quand même bien réfléchir comment on va charger par rapport à la répartition de charge. Il y a plein de choses à prendre en compte. Donc voilà, il faut avoir une bonne vision d'ensemble. Alors les qualités à avoir dans ce métier, moi je dirais déjà aimer quand même un peu la solitude, on va dire. Parce qu'on est quand même souvent tout seul, surtout sur la route. Une bonne condition physique quand même, ça c'est sûr. Alors les avantages de cette profession, premièrement c'est que c'est super varié. Il n'y a aucune journée qui se ressemble. Même si on fait 2 fois le même transport, ce ne sera jamais pareil. On est seul, on est indépendant. Donc ça après, tout dépend de la personne, mais c'est vrai que c'est quand même un avantage. Alors bien sûr, on a des chefs au-dessus de nous, mais une fois qu'on a reçu notre ordre, on est tout seul. Il n'y a pas quelqu'un qui vient derrière nous tout le temps sans cesse regarder ce qu'on fait. Donc ça implique beaucoup de responsabilités, ça c'est sûr. Bonjour. Bonjour. Je viens vider de la terre, ça vient de chez Césigny à Bussigny. Et puis je viens recharger du gravier 4-8. Ça marche. Un autre avantage aussi, c'est que moi ce que j'aime beaucoup, ça a l'air un peu bête, mais voir le paysage. On bouge. Déjà rien de connaître nos régions, personnellement je ne connaissais pas, même tout près, tous les jours je vois du paysage, c'est beau. Et puis bien sûr aussi dans notre cabine, quand il fait froid, on est au chaud, puis quand il fait chaud, on peut avoir un peu de froid avec la clim. Les inconvénients dans ce métier, c'est vrai qu'il faut être très strict avec soi-même. Il y a tout le côté des heures de repos pour le chauffeur, des répartitions de charges sur le véhicule, des vitesses à ne pas dépasser. Donc c'est tout un côté quand même qui est pénalisant pour le chauffeur. Sinon, il y a les heures, on sait toujours quand on commence, mais on ne sait pas quand on va finir. Il y a la circulation, les embouteillages, il faut quand même réussir à prendre sur soi, être patient. C'est vrai que c'est aussi un métier assez physique. On est vite amené à porter de lourdes charges ou bien tirer des palettes, ça peut vite devenir assez pénible.
Les inconvénients, ça peut aussi être les horaires, parce qu'on peut être amené justement à partir plus tôt, à finir plus tard, à rouler de nuit, les week-ends. Donc des fois, on ne peut pas aller faire la fête avec les copains, ça peut arriver. Alors un autre inconvénient pour moi, ce serait quand même le stress sur la route, dans le sens qu'il faut toujours rester concentré, tout le temps, regarder tout ce qui se passe devant, derrière, sur les côtés. Il faut vraiment rester concentré. Ce métier, il est tout à fait ouvert aux filles. Après, c'est sûr qu'il faut commencer par faire sa place, mais ensuite, on arrive tout à fait à s'intégrer dans ce milieu. Conducteur de véhicules lourds, pour moi, c'est vraiment un métier qui me plaît parce que justement, on a quand même pas mal de liberté. C'est vraiment diversifié et puis aussi on a beaucoup de responsabilités, donc ça c'est intéressant, quoi. Sinon, c'est aussi comme une grande famille en fait dans ce métier. Enfin, on voit vraiment que c'est un monde de chauffeurs. Et, c'est super, c'est une ambiance que je pense qu'on ne trouve pas partout.